C'est une grave erreur de croire que les actions des autres n'ont aucune conséquence sur nous. Et c'est une illusion tout aussi dangereuse de penser que, pour être heureux, il faut être égoïste. Nous ne vivons pas dans des bulles séparées, nous vivons dans un système vivant, interconnecté, où chaque geste, chaque choix, chaque négligence laisse une trace. Ce que l'un fait finit toujours, tôt ou tard, par toucher l'autre. Penser que chacun fait ce qu'il veut et ça ne regarde que lui est un mensonge confortable. La pollution d'un pays traverse les frontières. La violence d'un peuple contamine les esprits. L'avidité de quelques-uns appauvrit des millions. L'indifférence collective prépare les catastrophes futures. La terre n'appartient à personne. Elle n'est ni un trophée, ni une propriété, ni une ressource infinie à exploiter sans conscience. Elle est un bien commun. Et nous ne sommes que des passagers temporaires. Nous arrivons sans rien. Nous repartons sans rien. Entre les deux, nous avons la responsabilité de ne pas détruire ce qui nous a été confié. Quand la terre va bien, les sociétés respirent, les corps sont plus sains, les esprits sont plus calmes. Quand la terre va mal, personne n'est épargné. Certains souffrent plus vite, d'autres plus tard, mais tout le monde finit par payer, chacun selon son niveau de privilège, de protection ou d'illusion. L'égoïsme n'est pas une force, c'est une myopie. Il sacrifie le long terme pour le confort immédiat. Il confond liberté et irresponsabilité. Le vrai bonheur n'est pas individuel, il est collectif ou fragile. On peut accumuler, se protéger, s'isoler, mais on ne peut pas être réellement en paix dans un monde qui brûle. Prendre soin du monde, ce n'est pas se nier, c'est se comprendre. Comprendre que respecter la nature, les autres, les équilibres sociaux et humains, c'est investir dans sa propre survie. Nous sommes liés, que nous le voulions ou non. Et plus tôt nous l'acceptons, plus vite nous pouvons construire un avenir viable, durable et digne pour ceux qui viendront après nous. Nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des gardiens de passage. Et la manière dont nous traitons ce monde aujourd'hui déterminera la qualité de vie de tous demain. La sagesse commence le jour où l'on comprend que se sauver seul dans un monde détruit n'est pas une victoire.